il est très difficile de contrôler l'esprit par l'esprit. En fait, on a tous ces réflexes involontaires quand on est stressé et souvent on oublie qu'on peut aussi activer ces systèmes volontairement pour contrer le stress. Aujourd'hui, je vais vous présenter 2 outils incroyablement puissants découverts grâce à des recherches scientifiques menées dans divers laboratoires aux États-Unis qui peuvent vraiment vous aider à réduire votre niveau de stress et en plus de ça, en temps réel. Ce sont des super outils et ils sont super efficaces parce qu'ils agissent directement sur ce qu'on appelle le système nerveux autonome qui régule notre état de stress ou de calme dans le corps. Et puis ces dernières années, j'ai quand même l'impression qu'il y a un intérêt particulier pour les exercices sur la respiration. Ces exercices particuliers consistent généralement à s'asseoir ou à s'allonger et à respirer délibérément d'une manière particulière pendant une série de minutes pour changer sa physiologie, pour accéder à certains états et clairement, ça marche très bien. Mais ça marche très bien dans des conditions qui sont assez spécifiques. Et c'est quelque chose d'un peu différent dont je vais vous parler aujourd'hui. Et ce dont j'aimerais vous parler, c'est de la relation entre le cerveau, le corps et le cœur. Si vous observez les caractéristiques de la réponse au stress, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le cœur qui se met à battre plus vite, le sang qui fait la navette vers les gros muscles du corps pour vous signaler que c'est le moment de bouger là, allez-y, vous devez vous éloigner du facteur de stress, ou bien c'est peut-être le moment de parler, votre visage rougit, parfois vous transpirez, etc., etc. Et on ne contrôle pas du tout notre rythme cardiaque. Quoique, si on y réfléchit bien, on peut un peu le modifier à notre volonté en allant courir. Parce que si vous allez courir vite, vous pouvez l'augmenter. Ou si vous ralentissez, vous ralentissez votre rythme cardiaque. Mais c'est vrai que c'est un contrôle qui est plutôt indirect. Par contre, il existe une manière de respirer qui contrôle directement notre rythme cardiaque grâce aux interactions entre le système nerveux sympathique et parasympathique et le diaphragme, un muscle qui est par là. Et ça fonctionne comme ça. Quand vous inspirez par la bouche ou par le nez, les poumons se dilatent et du coup le diaphragme se déplace vers le bas. Le cœur devient un peu plus grand dans cet espace élargi et en conséquence, le sang qui s'y trouve est maintenant à un volume plus faible et il se déplace donc un peu plus lentement qu'avant l'inspiration. Maintenant, croyez-le ou non, il y a des neurones attentifs à la vitesse de circulation du sang dans le cœur qui envoient un signal au cerveau indiquant que le sang circule plus lentement. Et le cerveau fait quoi ? Il renvoie un signal au cœur pour dire « Eh mec, accélère maintenant ». Ça signifie que si vos inspirations sont plus longues que vos expirations, vous accélérez votre cœur. Et l'inverse est évidemment également vrai. Si vous voulez ralentir votre rythme cardiaque, alors vous pouvez faire des expirations plus longues que vos inspirations. Et évidemment, vous voulez capitaliser sur cette relation entre le corps, le diaphragme, le cœur et le cerveau. Si vous voulez vous calmer rapidement, vous devez allonger vos expirations ou les rendre plus vigoureuses que les inspirations. La raison pour laquelle ce premier outil de contrôle de stress est si attrayant est qu'il fonctionne en temps réel. Se faire masser, aller au hammam ou toutes les choses que vous mettez en place pour contrôler votre stress, elles sont très bien, je dis pas du tout le contraire. Mais cette technique, elle a un effet direct et en temps réel, dans la situation. Maintenant, il y a un deuxième outil qui capitalise encore plus sur la relation unique cœur, corps, cerveau. Et c'est le soupir physiologique. Ce soupir physiologique, c'est quelque chose que les humains et les animaux font chaque fois qu'ils sont sur le point de s'endormir, durant le sommeil même de temps en temps. Et c'est quelque chose qu'on fait aussi naturellement quand on pleure beaucoup, ou quand on essaye de prendre un peu sa respiration quand on vient de pleurer. C'est de nouveau une technique qui s'appuie sur le diaphragme, évidemment, et c'est ce qui est passionnant avec ce muscle, c'est que vous pouvez le contrôler. Pas comme le cœur ou le pancréas, vous pouvez pas demander à votre pancréas « Oh s'il te plaît, donne-moi un peu plus d'insuline ». Bah non, ça marche pas. Vous pouvez pas juste le faire avec votre esprit, directement. Ok, c'est vrai, si vous sentez un super bon donut, ça marche. Mais sinon, vous avez aucun contrôle direct. Du coup, le soupir physiologique, c'est quelque chose qu'on fait spontanément. Et la vraie astuce, elle est là. Quand vous vous sentez stressé, quand vous commencez à stresser, vous pouvez faire une double inspiration. Et une longue expiration. Je sais, je viens de vous dire il y a 1 minute que si vous inspirez plus que vous n'expirez, vous allez accélérer le rythme cardiaque, ce qui va favoriser le stress. Et maintenant, je vous dis tout l'inverse pour vous calmer. Et la raison en est que la double inspiration et expiration profite du fait que lorsqu'on fait une double inspiration, même si la deuxième inspiration, vous l'avez vu, est très courte, elle permet de prendre un tout petit peu plus d'air. Et ça permet de regonfler les alvéoles pulmonaires. Je vous explique rapidement ça en détail. Les alvéoles pulmonaires sont des petits sacs dans nos poumons. Il y en a des millions. D'ailleurs, si vous l'étalez au sol, c'est à peu près l'équivalent d'un terrain de tennis. Bref, quand on est stressé, c'est ça qu'ils ont tendance à s'effondrer et le dioxyde de carbone, le CO2, s'accumule dans notre circulation sanguine et c'est l'une des raisons pour lesquelles on se sent agité et super nerveux. Donc quand vous faites la double inspiration, elle regonfle
ces petits sacs pulmonaires, et lorsque vous faites l'expiration longue, elle est maintenant beaucoup plus efficace pour évacuer le dioxyde de carbone de votre corps et du sang, ce qui vous détend super rapidement. Et d'après les dernières recherches, c'est très clair que le soupir physiologique, c'est le moyen le plus rapide d'éliminer le stress dans notre corps, et de nouveau, en temps réel. D'ailleurs, ça me fait plaisir de partager ces outils avec vous, car j'entends beaucoup, mais vraiment beaucoup de personnes parler de la pleine conscience, de la méditation, de l'exercice et d'un bon sommeil, et de dire que tout ça, c'est bon pour nous, et pour le stress. Et c'est d'ailleurs très très vrai. Mais il y a des situations où la vie, elle attend pas. Et parfois, on se retrouve justement dans des situations où ni le sport, ni la méditation, ni la pleine conscience, ni le sommeil seront utiles. Parfois, on est dans des situations où on est plus alerte et plus stressé que ce qu'on aimerait, que ce soit relationnel, financier, physique, etc., peu importe. Et donc, dans ces situations, vous pouvez vous tourner vers le soupir physiologique parce qu'il contourne une caractéristique très importante de notre fonctionnement, à savoir, il est très difficile de contrôler l'esprit par l'esprit, surtout sous stress. Rares sont les cas où vous vous dites « arrête de stresser, calme-toi » et ça marche. Même avec la meilleure intention du monde, les outils classiques marchent bien quand vous n'êtes pas stressé et activé. Dans les états de stress, le soupir physiologique est le meilleur moyen, le plus puissant et le plus rapide à ma connaissance, pour réduire le stress. Peu importe les conditions dans lesquelles vous vous trouvez et vos besoins, lorsque vous vous sentez stressé, le soupir physiologique effectué 1 à 3 fois, soit une double inspiration, expiration, ou bien 2 doubles expirations, inspiration, peut-être 3, ça suffira. Et vous verrez que votre niveau de stress descendra très rapidement. Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la partager, la liker et la commenter. Moi, ça me fait super plaisir de partager ces choses avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao!